Et bonjour à tous, c'est parti pour l'analyse de la ronde numéro 7 du tournoi de Mont-de-Marsan. J'ai pour l'instant 4 points et demi sur 6. Je suis plutôt bien placé dans ce tournoi. Je fais plutôt un tournoi correct. Et j'ai aujourd'hui les pièces noires contre Ibon Dominguez Exposito, classé 2120 feed, un jeune joueur espagnol du même âge que moi et qui est déjà à 2160 au mois prochain au moment où je vous parle. Donc un joueur dangereux qui a une perf à quasiment 2400 dans le tournoi. Il a fait 3 matchs nuls contre 3 joueurs à 2300 et quelques, des maîtres et des maîtres feed. Donc très dangereux. Pour cette partie, j'ai donc les pièces noires. L'objectif, c'est de réussir à la gagner ou au moins de faire un match nul. Car de ce que j'ai calculé pour réussir à aller choper un petit prix, c'est-à-dire le top 8, il faudrait faire au minimum 6,5 sur 9, donc faire 2 sur 3 dans les 3 dernières rondes. Donc j'aurai 2 fois les noirs, une fois les blancs. Essayer de faire les 2 nuls avec les noirs, une victoire avec les blancs. Et on terminerait bien ce tournoi. Juste avant, je pense l'analyse, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire. Et c'est parti. J'ai donc les pièces noires et encore un jeune espagnol. Il décide de me jouer D4. C'est donc la partie du matin. On est à l'avant-dernier jour, on est le 29 décembre. Je réponds D5. Ce coup-ci, j'ai joué 2 fois dans ce tournoi contre D4. C'est vrai qu'on m'a joué beaucoup D4 dans ce tournoi. D'ailleurs, ça fait 3 parties d'affilée qu'on joue D4. J'avais à chaque fois répondu cavalier F6. Puis j'avais joué une fois avec B6 et une fois avec E6. Ce coup-ci, je joue avec D5 au premier coup. Mon adversaire décide de jouer C4. Je joue E6, cavalier F3, cavalier F6. Et c'est un peu là où mon adversaire a pas mal de choix possibles. La catalane, rester sur un gambit dame, jouer d'autres choses. Mais il décide bien de me jouer la catalane. Je l'ai un peu révisé cette catalane parce que j'ai reçu un message de Loïc Travadon, qui m'a dit qu'il l'a déjà joué il y a pas si longtemps et qui lui avait joué la catalane. Donc je suis allé checker un peu ça, même si c'est vrai que dans ce tournoi la prépa est très compliquée parce que là pareillement on l'a vers 21h. Forcément, faut qu'on mange, faut qu'on fasse nos petits trucs. Donc les parties s'enchaînent, on est très fatigué. Le lendemain c'est à 9h la partie, tu te lèves, tu te prépares, enfin tu t'habilles, tout ça, hop, tu vas direct. Donc la prépa c'est surtout juste réviser son fichier, quoi, c'est pas forcément caler une grosse prépa. Donc je révise un peu mes lignes et je décide de jouer des prends C4. C'est vrai que dans ce Road to MI, surtout dans le Road to FM, je crois que j'ai pas encore eu de catalane dans le Road to MI, mais dans le Road to FM, j'ai joué 2 variantes principalement, soit des prends C4, soit jouer avec fou E7. Les 2 coups, je les ai joués vraiment plusieurs fois. Et pour cette partie, je décide de jouer des prends C4. Il joue fou G2 et je joue C5. Je prends donc le pion de la catalane et on va voir si j'arrive à le garder. Il joue petit roc, je joue cavalier C6 et ici, il y a vraiment pas mal de variantes qu'il peut jouer. Et lui, il décide de jouer cavalier E5. C'est pas forcément la variante la plus jouée. Je crois que c'est la troisième ou la quatrième dans cette position. Je crois qu'elle a été jouée que 20% des fois ou 15%, donc pas la variante la plus jouée. Mais qui est ok, pas mal jouée. Donc je l'avais pas forcément beaucoup révisé. J'avais dû checker rapidement en passant les coups rapidement. Mais ok, je me rappelle des coups parce que je l'ai quand même déjà joué en partie longue cette position. Je joue fou D7. Je défends donc mon cavalier qui est attaqué en C6. Et il joue cavalier A3. Il ne récupère pas directement le pion en C4, car vaut mieux venir jouer cavalier A3 et ramener une autre pièce à l'attaque et laisser le cavalier qui est bien placé en E5. Je joue C prend D4, on est toujours dans la théorie, il joue cavalier, prend C4, on joue ça très rapidement tous les deux, et ici j'ai 2 possibilités. Dans cette position, il y a vraiment 2 coups, un qui est joué 45 pions des fois, l'autre qui est joué 45, et ensuite des tout petits coups qui sont joués de temps en temps. Ici, les deux coups qui sont jouables, c'est les 2 développements du fou, fou E7 ou fou C5. Et ici, je décide de jouer fou C5. Pareil, encore une fois, dans cette position, j'ai déjà joué les 2 coups. En partie longue dans le Road to FM, j'ai déjà joué fou E7 et j'ai déjà joué fou C5. Dans cette partie, je décide de jouer fou C5 et je vois qu'il se met à beaucoup réfléchir. Et là, je repense à son ami espagnol avec qui j'ai un peu discuté, qui m'a demandé si j'étais un streamer, etc. Parce que quand il s'était préparé, il était tombé sur ma chaîne YouTube, etc. Et je me dis, mince, mais ils sont ensemble dans l'hôtel, forcément ils ont parlé ensemble. Donc forcément il a accès à ma chaîne YouTube. Et du coup j'ai réfléchi et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai joué le plus récemment entre fou E7 et fou C5? Et là je repense à ma partie que j'ai jouée dans le tournoi où je passais maître feed à Lyon, contre Louis Vallet, le maître feed, en novembre. J'avais joué fou E7. C'est ma dernière partie dans cette position. Je me dis, ok, je pense qu'il y a plus de chances qu'il soit préparé sur fou E7, je joue fou C5, et bingo. Ici je vois qu'il grimace un peu, qu'il note le coup, et qu'il se prend la tête dans les mains. Je me lève, et il va prendre plus de 15 minutes de réflexion sur ce coup, et je me dis bingo, soit c'était pas son répertoire principal, il avait essayé de me fixer sur fou E7, soit il ne se souvient plus du coup ici. En tout cas, je suis content. Je me rappelle pas forcément de beaucoup de choses encore ici, je sais juste que
prochain coup des blancs, c'est normalement Dame B3. J'avais décidé de jouer petit roc pour cette partie. Dame prend B7 n'est pas possible, car ici je vais pouvoir faire cavalier prend E5, cavalier prend E5, tour B8, dame bouge, cavalier D5. Leur dit mais que c'est égal, mais j'aime vraiment bien ma position avec les noirs. Donc dame prend B7 n'est pas forcément très conseillé. Ici les blancs peuvent plutôt jouer... Tac, oula, je me suis perdu. Les blancs, tac, ok. Dame B3 du coup. Petit roc. Ici, les blancs peuvent plutôt jouer fou F4. Et maintenant, je fais dame C8 pour défendre mon pion. Et ça peut continuer avec tour C1, cavalier D5. D'ailleurs, retenez bien le cavalier D5. Parce qu'ici, dans cette position-là, je me suis dit, mon adversaire, il a joué fou F4. C'est donc cavalier D5 le coup. Et dans la partie, après 15 minutes de réflexion, il décide de me jouer directement fou F4. Qui est tout à fait jouable aussi. Et là, je vais réfléchir et je me doute que dans l'autre variante, la série de coups, c'est petit roc, dame C8 pour défendre B7 et cavalier D5. Ici, je me dis que dame C8 a aucun intérêt. Donc le coup, c'est forcément petit roc ou cavalier D5. Donc je réfléchis entre les deux coups. Et je me dis lequel peut être le mieux. Je décide de jouer cavalier D5. Mais avec du recul, peut-être que petit roc était plus intelligent. Pour essayer de retransposer un peu dans ce que je connaissais. Parce que petit roc, ici, il n'a pas tellement le choix. Dame B3, c'est un peu le seul coup logique. Ses pièces sont déjà très bien placées. Sa dame n'a pas encore bougé, donc dame B3, coup très logique. Et là-dessus, je peux jouer par exemple dame C8. Et ça retranspose exactement dans mon ouverture, dans ma prépa, enfin dans ce que j'ai révisé. Je peux mettre le cavalier en D5, comme dans ma révision. Et s'il fait pas dame B3 et qu'il joue un autre coup, disons cavalier D3, bon bah là je vais juste reculer. Et j'ai un avantage avec les noirs parce que j'ai réussi à garder mon pion de plus. Et tout va bien. Donc j'aurais peut-être dû jouer petit roc, je fais donc cavalier D5, c'est pas une erreur, mais peut-être légèrement imprécis. Et ici, mon adversaire va me surprendre avec un coup assez intelligent, c'est cavalier D3. J'y croyais pas honnêtement à ce cavalier D3. L'ordi n'y croit pas non plus, visiblement. Mais c'est plutôt malin, parce que la variante est assez compliquée. Ici, je m'attendais plutôt à qu'il fasse cavalier prendre D7, c'est-à-dire le meilleur coup de l'ordinateur. Et après, donc, dame prend forcé, et peut-être essayer de jouer avec cavalier E5, et de me proposer un maximum d'échanges. Car j'ai vu que dans ces parties, il avait fait beaucoup de matchs nuls, donc 3 matchs nuls en 6 parties, contre des jeux 4 joueurs plus forts que lui en termes d'élo, 3 fois match nul. Donc je me doute que souvent, les matchs nuls entre des joueurs plus forts, ils sont contents. Donc je me dis que logiquement, il allait peut-être essayer de rentrer là-dedans. Et j'avais un peu calculé, je me suis dit que si je fais cavalier prend, le problème c'est qu'il y a fou prend, petit roc, il va pouvoir tout échanger comme ça. Cette position-là, elle est quand même très très égale. Donc j'ai pas envie de rentrer là-dedans, donc je commence à calculer. Cavalier prend, cavalier E5. Ah mais peut-être que je peux jouer dame E7. Comme ça, cavalier prend, je fais pion prend, fou E5. Petit roc, fou prend D4. Et là au moins il me force pas tous les échanges. Et c'est une partie ensuite. Je me suis dit ok, cavalier prend 7, ça a l'air plutôt intéressant pour lui. Je rentrerai là-dedans s'il me le joue. Mais il me joue cavalier D3. Et là j'ai deux options. Soit je prends le fou, soit je recule mon fou qui est attaqué. Dans un premier temps, je m'étais dit que cavalier D3 c'était pas forcément très bien. Parce que j'ai l'impression que cavalier prend F4 j'étais mieux. Parce qu'après cavalier prend F4, pion prend. Ici, on voit que j'ai réussi à garder mon pion de plus. Je vais pouvoir jouer fou E7 ou même dame E7. Et j'ai toujours mon pion de plus. Il a pas forcément une très bonne structure, même s'il a la case E5 qui paraissait intéressante. Il vient de repartir, donc s'il revient, il perd des temps. Bon, j'ai l'impression que j'ai une bonne position. S'il reprend du cavalier, pareil, j'ai toujours mon pion de plus sans contre-jeu. Et donc la seule variante qui était plutôt chiante, que je trouve assez chiante, c'est qu'après cavalier prend F4, il pouvait faire cavalier prend C5, prendre mon fou. Et après cavalier prend G2, il pouvait faire cavalier prend B7, attaque ma dame, donc dame E7, et cavalier D6, roi F8 et roi prend G2. Et en fait le truc ici c'est que j'ai plus de pions de plus, j'ai mon roi qui est déroqué, ces cavaliers sont très très forts, et j'ai l'impression que j'ai pas d'avantage ici. En fait ici, la position il y a bien 0 avantage, c'est 0-0, voire léger avantage blanc, sauf un seul coup, qui est à moins 0,5, donc un petit avantage pour les noirs, un bel avantage pour les noirs. Et ce coup-là, j'y ai pas pensé quand je regardais cette position d'assez loin quand même. D'ici, j'y ai pas pensé à ce coup, après donc tous les échanges ici, j'y ai pas pensé, c'est H5. Et l'idée en fait c'est qu'on menace H4, donc le roi peut devenir un véritable, il peut être vraiment vulnérable avec la colonne H qui s'ouvre, donc on peut se dire que les blancs vont faire H4 sur H5, et maintenant on joue tour H6, tour G6, et on va venir menacer des petits trucs sur le roi, on pourra faire E5, libérer le fou, et en fait on a pas mal de pièces qui arrivent sur son roi. C'était ça l'idée, et c'est comme ça que je pouvais prendre l'avantage. Malheureusement j'ai pas trop l'idée qu'H5, donc cette vente là me paraissait pas incroyable, je décide donc de jouer fou E7. Bon ici, son coup est très logique, c'est cavalier D6, je l'avais anticipé, j'avais prévu de faire ici roi F8, parce que si je prends son cavalier, il va m'empêcher de roquer, et même si j'arrive à faire cavalier E7, il pourra jouer par exemple dame B3, et là ma position elle commence un peu à appuyer, mes pièces elles sont très mal placées, ces pièces rayonnent, sa paire de fou est très forte, son cavalier en bloqueur, qui fait un blocus
est très fort. Sa dame en B3 tape sur le pion en B7. Très bonne position pour lui, donc bien sûr, je ne joue pas fou prend D6, je joue roi F8. Très serein. Il joue fou prend D5, il me double mes pions, et il joue ensuite dame B3. Il ne se précipite pas directement sur cavalier prend B7, car là-dessus je pouvais peut-être jouer dame B6, attaque le cavalier et attaque le pion, qui forcerait dame B3, et cette finale-là, elle est assez, après G5, fou bouge, prise, elle est assez difficile à évaluer, car ok, maintenant il y a matériel égal, mais chacun a ses faiblesses, son cavalier a très peu de cases en B7, peut-être que je peux jouer tour B8, venir chercher B3, c'est une position assez compliquée, donc compliqué à évaluer. C'est pour ça qu'il joue d'abord dame B3, assez logique ici, et maintenant, faut que j'arrive à trouver du jeu. Parce que ma position, elle est quand même assez spéciale, on va dire. J'ai quand même 2 pions doublés au centre. Il attaque 2 pions. Je suis assez passif. J'ai un roi déroqué. Donc, ma position, elle est assez déséquilibrée. Mais bon, c'est souvent dans ce genre de position que j'arrive souvent à trouver les meilleurs coups de l'ordinateur. Donc, je me fais pas vraiment de soucis. C'est là, normalement, où je suis le meilleur dans les différents types de positions. Ici, j'ai plusieurs idées. Soit je peux jouer avec G5 pour venir essayer de déloger ce fou qui défend le cavalier, qui encore une fois me crée beaucoup de faiblesses, donc position très très spéciale. Soit je joue dame B6, et encore une fois, pareil, je peux rentrer dans une finale où je vais encore avoir plus de pions doublés, mais est-ce qu'il est mieux? La réponse est non. Je calcule dame B6 et je me dis que s'il échange, je vais être assez content. Déjà, s'il fait cavalier prend B7, il va se faire enfermer le cavalier. Il pourra plus le défendre. Le fou va bouger, il va perdre le cavalier. Donc après dame B3, dame B6, s'il échange et qu'il fait cavalier prend B7, il perd la pièce. Donc il est obligé de faire cavalier B5. Et cette finale-là, elle me paraît plutôt agréable pour moi, car il a des pièces très mal placées. Il va devoir encore reculer, peut-être faire fou C7, parce que s'il fait fou D2, je peux continuer avec par exemple fou F5, j'ai la paire de fous, peut-être jouer H5, H4. J'aime vraiment bien cette position, malgré les faiblesses assez énormes. J'aime plutôt bien cette position. J'ai encore mon pion de plus quand même, important à souligner. Donc en fait, sur dame B6, il n'y avait pas tellement la possibilité de prendre en B6. Donc je me suis dit sur dame B6, il allait peut-être jouer cavalier prend B7. Et ça, je me suis dit par contre, c'est chiant. Parce que là, si je fais G5, il va faire fou D6. Et après dame prend, pion prend. Prise, roi E7, cavalier B5. Maintenant, il y a matériel égal. Si je fais tour B8, il y a cavalier prend A7. J'ai plus tellement de jeu. Et j'ai encore quand même beaucoup de faiblesses. J'aimais pas forcément cette position-là. C'est pour ça que je décide de commencer par G5. Je veux déloger ce fou. S'il bouge le fou, il perd la pièce. Ce qui veut donc dire qu'il est obligé de faire cavalier prend B7, c'est ce que j'ai calculé. Et maintenant, je joue dame B6. L'idée, c'est que s'il échange comme ça directement, le cavalier va se faire enfermer, car si le fou bouge en D2, il va se prendre tour A7, le cavalier est enfermé, et même s'il fait fou D6, pareil, tour A7, le cavalier sera enfermé. Donc sur dame B6, il ne peut pas prendre en B6, il ne peut pas non plus faire dame prend D5 à cause de dame prend cavalier. Son fou est attaqué, il joue fou D6, le coup logique. Tout est défendu pour l'instant. Et ici, j'hésite entre deux coups. Je me tâte. Soit je joue dame prend B3, soit je joue fou prend D6. Parce qu'en fait, le truc sur dame prend B3, ce qui m'embête, c'est qu'après pion prend, fou prend, cavalier prend, roi E7, cavalier B5, c'est la même position que tout à l'heure. Il a réussi à ressortir avec son cavalier, matériel égal, je peux pas bouger ma tour sinon je perds ce pion, le pion D4 est un problème, le cavalier a des cases, le cavalier fait un beau blocus, je vois pas tellement de plan pour moi, j'aime pas ma position, elle est égale d'après l'ordinateur, mais humainement, tout à l'heure, l'ordinateur disait que j'étais bien, et je validais, je trouvais que j'étais bien, là ce coup-ci, il met que c'est égal, perso, j'ai pas envie de jouer ça. Du coup je me dis quoi? Je me dis je vais d'abord faire fou prend D6, comme ça, s'il fait dame prend B6, s'il fait cavalier prend D6, ici, j'aurais peut-être des idées sur cavalier prend D6, du style dame prend, pion prend, et roi E7. Et après cavalier B5, alors non, c'était pas roi E7 direct, c'était A6, voilà, c'était A6. Et d'abord on fait A6. Et là, le cavalier peut se retrouver un peu enfermé, il faut qu'il trouve des idées pour essayer de le ressortir, parce que là, je menace roi E7. Et ça me paraissait intéressant, cette idée-là, s'il faisait donc, ici, s'il faisait donc dame, s'il faisait donc cavalier prend D6, je pouvais jouer ça. Et je me dis que s'il fait dame prend, par contre, c'est un peu plus chiant. Parce que je vais prendre, il va reprendre. Et là, j'aime un peu moins ma position. Mais j'ai pas tellement le choix. Parce que si je prends pas le fou, je vois pas tellement ce que je fais. Je décide de prendre le fou. Il fait dame prend B6. Je reprends. Et il prend mon fou. Et là, je me suis rendu compte de rien. Lui non plus. On a analysé la partie ensemble. On s'est rendu compte de rien. Ensuite, je vais dehors. J'analyse la partie sur mon téléphone, sur l'e-chess.
Je défile les coups. Et là, je joue dans cette position. Les blancs passent à +1. Je me dis, hein. Je te regarde l'ordi. Putain, il pouvait faire dame prend D5. On l'a ni vu à la partie tous les deux, ni vu à l'analyse tous les deux. Parce qu'ici, il fait fou D6, je prends. S'il reprend, on a vu. S'il prend, on a vu. Il peut faire dame prend D5 intermédiaire. Il donne la pièce. Parce qu'ici, l'idée, c'est que si je prends le cavalier, j'ai 2 pièces de plus. Il va la prendre sur échec, il a plus qu'une pièce de moins. Et sur roi bouge, maintenant, il a cavalier C5. Et il va venir récupérer la pièce. Il aura sacrifié 2 pièces pour les récupérer, ensuite forcer. Et à la fin de la variante, il a donc un pion de plus. Oh. Et si je prends pas, et que je joue cavalier B4, pareil, il prend, je reprends, il reprend, cavalier prend, il a un pion de plus. Les deux variantes, il a un pion de plus. Ok, on a tous les deux raté. C'était pas simple de venir sacrifier les 2 pièces, mais bon, c'est vrai que tout est forcé, donc c'est largement trouvable. Du coup, dame prend B6, puis on prend cavalier prend. Et là, dans ce tournoi, il y a une règle qui interdit les propositions de match nul avant le 30e coup. Sauf que mon adversaire, et je l'ai vu à l'œuvre avec un maître espagnol, qu'il a joué il y a 2-3 ronds, je crois. Ils ont fait match nul en 22-23 coups de mémoire. Et j'ai vu qu'avant le 30e coup, mon adversaire du jour a parlé avec le maître espagnol pour lui dire en mode on peut pas faire match nul, donc viens on répète. Du coup ici, je n'aime pas ma position. Visuellement, je cherche, je réfléchis. J'ai plus que 25 minutes à la pendule, il est encore 1 heure. Gros désavantage au temps. Je m'étais dit qu'un match nul c'était ok dans cette partie. J'ai une position qui est égale après l'ordinateur, mais je trouve compliqué à jouer. Je vois même pas comment je peux espérer des plans de gain ici. Donc je joue roi E7 et je lui propose le match nul. Je me lève, je fais un petit tour, je reviens m'asseoir et il me tend la main et je lui dis attends, tac tac tac. Du coup on répète la position. Je crois qu'il joue cavalier B5, je joue tour B8, il joue tour E1, je reviens en A8, bref. On fait je dois finir en C8, on fait 3 fois la même position, mais en gros la partie s'arrête ici, c'est là où je propose nul et on va donner les feuilles à l'arbitre. C'est donc un match nul pour cette ronde numéro 7. Ok, c'est un résultat correct. C'est un bon joueur en face, hein. C'est un jeune espagnol, 21, déjà 21-60 au moment où je vous parle. Après le tournoi, il a pris une quarantaine de points, il est déjà à 2200 au moment où je vous parle plutôt. Donc voilà, il a une perf à 24 sur le tournoi, il a draw 2 mètres espagnols, Bon, c'est un bon joueur, donc c'est pas un mauvais résultat. Maintenant, prochaine partie, j'aurai les blancs, faut absolument gagner pour rester dans l'objectif d'aller chercher ce top 8. On va faire le bilan de partie. De toute façon, maintenant, le résultat est clair, faut que je gagne avec les blancs et que je draw avec les noirs. Ou au pire des cas, draw avec les blancs et que je win la dernière avec les noirs. Mais bon, vaut mieux win avec les blancs. À la prochaine d'ailleurs, je jouerai mon coloc avec qui je fais le tournoi. Partie assez spéciale. On verra ça demain à 18h. Ok, bilan de partie. Bon, je pense du coup, la seule erreur, c'est d'avoir laissé dame prendre D5. Donc lui, il l'a raté et moi, je l'ai laissé. On doit avoir une erreur tous les deux. Peut-être une imprécision d'avoir raté cavalier prend F4. Ou une erreur même. Quand je fais pas cavalier prend F4 pour le fou. Avec cavalier prend G2, la ligne où je pouvais prendre comme ça. Ok, ouais. Ok, 92.3 pour moi, 93.9 pour lui. Alors on va voir où l'ordi a mis les erreurs, même si la courbe est assez stable, assez plate. Ça bouge pas trop. Donc là, ouais, qui a des 3, du coup on a dit, j'ai raté cavalier prend F4. Donc ça, coup manqué, ok, je suis d'accord. La vente elle est pas facile, c'était la vente avec H5 à la fin, là, je sais pas si vous s'en souvenez. Fou prend, puis on prend dame B6, G5, cavalier prend, dame B6, fou D6. Et donc là, ouais, pareil, erreur forcément, parce que du coup, lui, coup manqué, il rate dame prend D5. On rate tous les deux dame prend D5. Et ensuite, roi 7, je lui propose match nul. Quand je lui propose match nul, l'ordinateur met que c'est plus 0,57 avec cavalier B5. Perso, avec les blancs, je pense que je l'aurais continué contre un joueur à plus d'élo que moi. Parce que je vois pas tellement comment les noirs peuvent espérer mieux que le match nul de toute façon. Pour se créer un pion passé, ça va être très compliqué. Pour prendre les colonnes, les blancs pourront les contester. Il n'y a pas vraiment de casse faible ou de pion faible chez les blancs. Donc je vois pas ce qu'il peut tellement risquer, surtout qu'il a 1 heure à la pendule, j'ai plus que 25 minutes. Donc voilà. Ce match nul, il me convient. On se retrouvera demain à 18h pour l'analyse de la ronde numéro 8 du tournoi de Mont-de-Marsan. Il reste plus que 2 parties. Faut très bien finir. On se retrouve demain à 18h. Bonne soirée, bonne journée à tous. Ciao.